Salut, aujourd'hui l'exercice est un peu particulier puisque nous allons à la rencontre non pas d'un thésard, mais de deux thésards. Il s'agit de Lionel Venceslas et de Nathalie Dessart. Ils travaillent tous deux sur le projet ISIS en étroite collaboration avec le CHU de la Ménard. Gros plan tout de suite sur Lionel Venceslas. Face aux sciences, Lionel Venceslas, titulaire d'une bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après un bac scientifique obtenu en 2002 au lycée Acajou 2 du Lamentin, il obtient de 2004 à 2006 un DUG, une licence ainsi qu'une maîtrise en informatique. Il poursuit actuellement un doctorat en informatique à l'université Antilles-Guyane de la Martinique. Et la thèse de Lionel s'intitule « Structure d'indexation efficace pour l'extraction de connaissances dans les flux de données médicales ». C'est dans le cadre du projet ISIS 2, je vous le rappelle. Et ça, c'est le volet informatique que nous allons tout de suite voir avec Lionel. Le laboratoire, c'est le GRIMAG, le groupe de recherche en informatique et en mathématiques appliquées des Antilles-Guyane. Nathalie, non, c'est pas toi. Ah, voilà Lionel. Salut Lionel. Coucou, Lionel. Mais je rêve, vous ne me captez pas. Lionel, coucou. Ah, j'ai une idée. Oula, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans mon ordinateur? Mais Lionel, c'est moi, Dominique, tu sais, face aux sciences. Mais attends, tu me captes même pas, tu me regardes pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je suis en train de travailler en fait, donc je fais de la fouille de données. Et ça consiste en quoi, la fouille de données? En fait, c'est purement construire des programmes qui soient capables, avec un ensemble de calculs, un ensemble de règles, j'ai envie de dire, de pouvoir me retrouver l'information que je désire. Ça peut être des données de toutes sortes, de nature, et donc on essaie de retrouver un petit peu des informations pertinentes à partir de ces données grâce au data mining. C'est vrai qu'on sait que tu travailles sur le projet ISIS, ce vaste projet informatique imaginé par le CHU de la Ménard, mais ta thèse en elle-même, elle consiste en quoi? Alors ma thèse, du point de vue plus général, elle consiste à justement, mettre en pratique plusieurs méthodes afin de trouver des structures qui soient plus efficaces que celles qui existent déjà, puisque le data mining n'est pas d'aujourd'hui, donc ça fait quand même quelques décennies qu'il existe. Et donc je vais essayer de trouver des algorithmes un petit peu plus performants. Bon, ben, tu peux nous donner un exemple concret? Eh bien, un exemple, par exemple, assez souvent, le premier exemple qu'on prend en data mining, c'est l'exemple du panier de la ménagère. C'est-à-dire qu'on essaye d'analyser des tickets de caisse. Ça veut dire que j'ai plusieurs clients qui font des achats, par exemple, dans un hypermarché quelconque. Et donc, à la suite de ces achats-là, toute l'historique des clients est enregistrée dans une base de données en informatique. Et donc, je vais devoir justement scruter toutes ces données pour voir, par exemple, quels sont les groupes d'articles que les clients achètent le plus souvent. Et donc, pour quelqu'un dans la grande distribution, c'est une information très importante parce qu'il va pouvoir, à la limite, cibler sa publicité et même agencer les rayons justement de façon à ce que les groupes d'articles les plus souvent achetés se retrouvent côte à côte. On peut même faire du data mining spatio-temporel, c'est-à-dire qu'on va essayer de, à partir de votre téléphone portable, si on considère ça comme un ensemble de données sur votre emplacement, on va pouvoir déduire votre itinéraire. Ça veut dire qu'on va pouvoir déduire vos habitudes de déplacement, par exemple. Ça t'ennuie pas de me voir dans ton ordinateur? Tu veux bien me sortir de là, s'il te plaît? Ouais, attends. Ah ben ça fait du bien d'être là. Bon allez, tu m'emmènes à la Ménard, on va voir comment tu travailles. On y va. On y va. Hop. Oh, mais c'est un container ça, on est où, dis-moi? Oh, il y a plein de machines, on est où? Alors ici, d'un point de vue informatique, c'est le point critique, c'est là que va se trouver tous les serveurs sur lesquels sont stockées toutes les données du projet ISIS. D'accord, fais-nous voir ça un petit peu. Donc là, il y a plusieurs serveurs les uns sous les autres, donc plusieurs pour pouvoir être sûr de pouvoir avoir des copies de données afin de ne pas les perdre. D'accord, très bien. Mais il y a beaucoup de bruit ici, hein, donc je te propose qu'on aille en parler ailleurs. D'accord, pas de souci. D'accord. On y va. Il y a du bruit, hein, mais qu'est-ce que c'est exactement? Il y a des ordinateurs, il y a quoi? En fait, ce sont des serveurs. Ce sont des ordinateurs qui sont surpuissants, en fait, qui ont une bonne capacité de calcul afin de pouvoir traiter beaucoup d'informations en même temps. Donc tout le bruit, c'était tout simplement dû à tous les ventilateurs qui étaient en marche pour essayer de refroidir tout ça. Et puis, il ne faut pas que les informations se perdent, hein. Il doit y avoir voilà, des donc en onduleurs, fait, il y en a des choses plusieurs comme pour ça. afin de répliquer les informations, sans compter les onduleurs, effectivement. D'accord. Alors, quelle société peut t'embaucher ici? Bon, je dirais pas spécialement les noms, mais je dirais toutes les sociétés dans la grande distribution peuvent m'embaucher, puisqu'il s'agit de la fouille de données. Donc, dans le côté marketing, c'est vraiment en vogue ces temps-ci. Et d'un point de vue plus général, je dirais n'importe quelle société qui a besoin de faire quelque chose avec ces données.
Donc on est en mesure de pouvoir apporter des solutions afin de pouvoir dire qu'est-ce que disent les données finalement. Alors Lionel, un autre moment très important dans cette émission, il faut que tu regardes cette caméra qui est là et que tu incites tous les jeunes qui ont envie de poursuivre leurs études, ma foi, de poursuivre parce que c'est bien et puis qu'il y a plein de débouchés, quoi. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Donc en fait, j'ai envie de vous dire, ne vous pressez pas, prenez le temps de faire vos études et une fois que vous aurez atteint presque la dernière marche, c'est-à-dire le master en deuxième année, donc là vous aurez l'opportunité maintenant de pouvoir choisir n'importe quel doctorat. Donc ça a pour avantage de vous permettre de vous épanouir, de chercher, vous n'êtes plus sur j'allais dire, sur la contrainte de certains professeurs, mais vous êtes livré un petit peu à vous-même pour faire de la recherche. Donc, tous ceux qui ont de l'esprit créatif, c'est vraiment une très très bonne chose parce que là, on est à l'aise. J'ai envie de dire, si on pouvait rester doctorant toute la vie, ça serait bien. J'ai encore plein de choses à te demander. C'est passionnant ce projet ISIS, hein. J'aimerais tellement en Ah oui, entendre c'est sûr, parler mais écoute, encore. Dominique, là, je te rappelle que j'ai une thèse à finir. C'est pas sympa. Écoute, salut, plus tard. Mais non, mais les trop vite, reste pas là. Oh, en plus, je peux même pas envoyer un email, mes doigts sont bien trop petits.